Ils n'ont pas de matériel de combat. Ils n'ont pas d'avion de chasse. Ils n'ont pas de drone. Et voilà pourquoi le terrorisme avance dans l'AES. C'était le propos qui étaient tenus dans le passé. Un passé récent. Où certains autour au pouvoir n'ont pas équipé convenablement l'armée du Mali, du Niger et du Burkina Faso afin de faire face à la menace terroriste. Depuis l'avènement des présidents général Assimi Goïta, général Abdourahmane Tchani et le capitaine Courage Ibrahim Traoré, l'on voit que la donne a changé. Dans tous les pays au monde, je dis bien dans tous les pays au monde, il peut y avoir des accidents où des avions de chasse peuvent faire une collision, peuvent entrer en collision, pardon, ou bien il peut y avoir un crash où le pilote s'éjecte. Il peut y avoir également un incident technique. Il peut y avoir également un sabotage. Il dit bien sabotage afin que un drone, un avion également puisse avoir un problème technique et la suite, on la connaît, c'est les dégâts. Au Mali, dernièrement, il y a un drone, il y a eu un incident. On a vu les militaires d'Alassane Ouattara se réjouir et même applaudir. Oui, les esclaves de maison, les nègres de salon, ceux-là même qui sont complètement lobotomisés et qui sont dans une posture lunaire, qui n'ont absolument rien compris de la phrase de Franck Fanon qui disait « Le combat, la guerre entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. » Oui, il y a des vassaux, il y a des reptiles ruminants, en Côte d'Ivoire appelés adomoutons. Eux, ils s'en réjouissent. Le seul pays dans la CEDEAO où on trouve des militants pas formés, qui sont complètement hors sol, qui sont complètement insensés, qui sont complètement parasités, déséquilibrés au niveau mental, comportemental, physique, métaphysique et au niveau politique. Ces personnes-là se jettent dans toutes les diatribes quand il s'agit du Mali, du Burkina et du Niger. Nous sommes fiers de défendre le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que c'est nos pays frères, c'est notre pays, c'est nos pays. Vraiment, il faut saluer les forces de défense et de sécurité au Mali, qui ont fait un travail extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le drone? Il faut qu'on vous donne les informations. Oui, il peut partager les images par-ci, par-là, mais est-ce que c'est la vérité? La vérité, elle est tout autre. On va ici voir, même souvent des apatrides, même maliennes, qui se moquent du fait que des drones qui sont payés, qui ont été payés avec l'argent du contribuable malien, afin de sécuriser les pays, les territoires. C'est avec ces drones-là que le Mali est arrivé, l'armée malienne, les braves combattants sont arrivés à défaire et à débarrasser Kidal. Et Kidal est revenu dans les girons de la République. Ils ont applaudi la libération de Kidal. Mais ça a été fait avec les sueurs, avec le sang, avec le courage, avec la fatigue, avec l'implication des braves combattants. Équipés, parce qu'on a vu l'armée malienne avant, qui était en déliquescence totale, parce que d'autres ont préféré voler, piller l'argent du Mali et n'ont absolument rien apporté à l'armée malienne. Bravo au général d'armée Assimi Goïta. Qu'est-ce qui s'est passé avec le drone? On lit le communiqué de l'état-major de l'armée, également une très bonne nouvelle qui va suivre plus tard. L'état-major général de l'armée informe l'opinion que l'exploitation des renseignements et la traque des groupes terroristes continue sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les nombreuses bases et cachettes logistiques des terroristes identifiées par les guetteurs aériens, notamment dans les secteurs nord-est et sud-est, dans un rayon de 400 km de Kidal, continuent d'être traitées. En effet, dans la nuit du 1er au 2 avril 2025, lors d'un vol ordinaire de surveillance, un mouvement de véhicules pick-up transportant des terroristes armés avec de la logistique a été repéré à 3,5 km au sud-est de Tizawaten et à 2 km de la ligne frontalière. Les renseignements techniques et humains ont permis de recouper et confirmer la nature de la cible qui a été traitée avec succès. L'analyse de l'explosion a posteriori a révélé la présence de grandes quantités de substances explosives
l'état-major général des armées demande aux populations de se démarquer des terroristes et de leur refuge. Il met en garde les sponsors des terroristes ainsi que leurs complices. Je vous annonce d'abord cette très bonne nouvelle. Le drone est tombé. Il y a un drone qui est tombé. Mais malgré ça, dans la nuit du 1er au 2, il y a plusieurs drones qui ont été achetés. Ça, c'est pas un problème. L'armée malienne est équipée. L'armée du Burkina est équipée. L'armée du Niger est équipée. Le drone était en patrouille, était en surveillance. Le drone a repéré. Les images, je vais les publier sous la vidéo. Ils ont repéré des terroristes dans les pick-up. Un missile air-sol s'est abattu sur le cortège là. Frère de sœur, l'explosion, c'est à pratiquement, même à 5 km, on peut voir l'explosion. Tellement que la frappe du missile a atteint sa cible. C'est ça le drone. Et c'est ce qui fait peur aux terroristes. Et quand ils ont vu un drone s'écraser, ils ont commencé à se réjouir. Mais dès l'instant que l'autre drone s'est écrasé là, l'autre a pris le relais. Et il a atteint son objectif. Bravo et avec succès. Concernant le drone où il y a eu un crash, je vais vous lire le communiqué. C'est important. Nous, on est transparent. On ne cache rien. On est transparent en communication. L'état-major général des armées du Burkina, du Mali et du Niger sont transparents. Tout ce qui se passe sur les théâtres d'opération, vous le voyez sur la RTB au Burkina Faso. Vous le voyez sur ORTM. Vous le voyez également sur la RTN au Niger. La transparence totale. Qu'est-ce qui s'est passé avec le drone? L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un aéronef sans pilote appartenant au FAMA s'est écrasé à proximité de Tizawaten, dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. L'appareil a impacté une zone non habitée. Les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'armement embarqué. La chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles. L'opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l'enquête. L'état-major général des armées rassure les populations que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMA à assurer leur noble mission de protection du Mali et des Maliens. Après ce communiqué qui a été produit le 1er avril, le 2 avril, du 1er avril encore, le même 1er avril au 2 avril, un autre drone a pris le relais. Parce que n'oubliez pas qu'il y a plusieurs drones. Il peut y avoir un accident de travail, un accident de parcours. Mais les dirigeants du Mali sont alertes, ils sont prévenants. Les dirigeants du Niger sont prévenants. Les dirigeants du Burkina Faso sont prévenants. Et donc, pas parce qu'un drone, il y a eu un incident, que l'armée malienne, pas dire la flotte des drones est décapitée. Non, les terroristes ne peuvent pas se réjouir, ni les sponsors, sans oublier également les alliés et soutiens. Dans la nuit du 1er au 2, un autre drone a pris le relais et puis les terroristes ont été foudroyés. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous laissez pas distraire par les gesticulations, par les distractions des militants de Ouattara en Côte d'Ivoire, sans oublier des apatrides. Et on n'oublie pas également les sponsors et alliés. Vive l'AES, vive le général d'armée Assimi Goïta, vive le général Abdourahmane Tchani, vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré. On est ensemble.